tous, vous êtes en direct sur Game One au pied de la Tour Eiffel à l'occasion du lancement de la PlayStation 3, un événement extrêmement attendu. Énorme. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais ce soir à partir de minuit, les 1000 premières consoles PS3 vont être disponibles à l'achat et elles vont arriver par bateau, c'est la grande classe. C'est la classe. Ouais, en direct au pied de la Tour Eiffel, direct croisé entre MTV et Game One. On est ensemble sur Game One jusqu'à 20h23, à partir de 20h25. On permute sur ta chaîne, sur MTV, exactement. Et on fera que ça comme ça toute la soirée jusqu'au moment final à minuit avec les 1000 premières machines qui vont arriver par bateau. C'est beau ça. Alors justement, avant le compte à rebours final, toi tu es avec nous, bien entendu, pour tout nous expliquer dans les moindres détails, parce que moi personnellement, la PS3, bon, je connais un petit peu, mais je suis pas non plus super au taquet. Donc tu vas tout nous expliquer. On va t'expliquer jusqu'à minuit, on va expliquer un petit peu le concept de cette nouvelle machine, vous décrire un petit peu la concurrence sur le marché du jeu vidéo, et vous pouvez vous poser vos questions à Louise. Bien sûr, si vous avez une question à poser par rapport à la PlayStation 3, vous m'envoyez un mail, l'adresse est louise@gameone.net. N'importe laquelle question, je suis là toute la soirée pour vous. Alors surtout des questions concernant la PS3, c'est mieux parce que bon, pour savoir du combien chose Julien, ça nous intéresse aussi, mais moins quand 42. même. Un petit peu moins, on va 42. dire. Du 42, vous pouvez super. poser vos questions, problèmes d'amour et compagnie. Je réponds à toutes les questions ce soir. On va faire le tri quand même. Louise@gameone.net qui va faire le classement des meilleures questions parce qu'elle fait le classement des meilleures ventes. C'est avec Play It, c'est l'émission qu'elle présente. Sur Game One. Voilà, tout à fait. Exactement. Tous les jours, ça passe 4 fois par jour. 11h35, c'est le première. Et toutes les infos sur le site gameone.net. Alors on a également Alex qui est avec nous ce soir. Alex, tu nous entends, tu nous reçois? Vous m'entendez? Comme tu es beau. Ouais. Comment vous allez? Ça va et toi? Bah écoute, il fait un froid de canard, ils m'ont pas laissé rentrer moi. Alors toi, tu vas prendre la température sur le site un petit peu ce soir, recueillir les impressions des invités, des people. Bah la température, il fait moins 8000, tout va bien. Nous ça va, il fait bon ici. En tout cas, on pense à toi et tu nous interromps quand tu veux, bien sûr, Alex. Ça marche. Je On vous compte rappelle sur dès que toi. j'ai quelqu'un. Next in the City, c'est l'émission que Alex présente avec Fabien. Il est souvent dehors, alors il faudrait qu'il s'achète une maison un jour, tu vois. Tout le temps dans le froid, il s'achète des C'est gants. le nomade, exactement. Au bout d'un moment, quand même. Alors Julien, explique-nous pourquoi un tel événement, un tel phénomène autour de cette PlayStation 3. Alors attention, chaque sortie de console c'est toujours un événement, ça l'était pour la Wii, ça l'était aussi pour la Xbox 360, pour la PlayStation 3 ça l'est aussi, d'autant plus que cette console elle s'est laissée désirer, tu vois, c'est un petit peu comme ça fait un une moment fille... qu'on l'attend. Ah, ça fait un moment qu'on l'attend, c'est un petit peu comme une fille qu'on drague, qui vous plaît énormément et à qui vous plaisez pas forcément. Tu parles en connaissance de cause là? Un petit C'est un peu. homme d'expérience, On dirait, à mon ouais. avis. Un petit peu, alors voilà, vous lui dites allez, tu viens, on va sortir ensemble tel soir, on se prépare, on se fait beau gosse, au dernier moment elle fait ah non, je peux pas. Et bah la PlayStation La PS3, 3, c'est pareil. elle a failli sortir deux fois elle a annulé. Je vous propose un petit reportage sur l'histoire de cette console, comme ça vous allez tout comprendre. Ok, c'est parti, on regarde. Une nouvelle console de jeu est toujours un événement, particulièrement quand sort le successeur de la machine de salon la plus vendue au monde, la PS2. C'est ainsi que la PlayStation 3, alors qu'elle n'était pas encore sortie, avait déjà une histoire compliquée. C'est à l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde se déroulant tous les ans à Los Angeles, que la PS3 s'est dévoilée comme une surprise à l'époque. Tout le monde l'espérait, personne ne l'attendait, et pourtant elle était présentée dans son design quasi définitif. La stupéfaction a été totale, surtout avec les vidéos qui ont suivi. D'une extraordinaire ambition, Sony nous promettait ça. Ils sont donc sortis grands vainqueurs de l'E3 2005, créant un buzz invraisemblable où les spécialistes étaient partagés entre doutes légitimes quant à la qualité des images et volonté de croire qu'ils venaient de voir le futur du jeu. La deuxième grande étape fut à nouveau l'E3 un an plus tard, et l'accueil n'a clairement pas été aussi chaleureux. Après les rêves de 2005, les joueurs étaient confrontés à la réalité de 2006, où la différence était sensible. Surtout, l'annonce du prix en a refroidi plus d'un. Depuis que la console de jeu s'est démocratisée, devenant un média de masse, c'est la première fois qu'il y en a une qui franchit la barre des 500 €. Malgré l'annonce du lecteur Blu-ray, le public gronde. 600 € pour une console, aussi performante soit-elle, c'est trop cher. Ensuite, Sony décide de reporter de 6 mois la sortie en Europe et amoindrit la capacité de lire les jeux PS2. Dommage. En un mot, malgré l'écrasante hégémonie de la marque PlayStation, Sony a d'immenses défis à relever avec sa PS3, particulièrement en Europe, où les annonces négatives ont déçu les joueurs et où le prix extraordinairement élevé tend à pousser les acheteurs potentiels à regarder la concurrence ou à attendre une baisse de prix. Mais qui vivra, verra.
Bon, ce que je retiens de tout ça, moi, Julien, finalement, c'est que nous, en Europe, on est toujours les derniers servis. Ah bah dans le monde du jeu vidéo, c'est un petit peu tout le temps comme ça. Les Japonais en premier, les Américains en second et ensuite les Européens vers la fin. Nous, on ramasse les restes. quoi. C'est souvent comme ça. Ouais, En même temps, on est vernis ce soir, c'est plutôt une belle soirée quand même. Alors attention, au Japon et aux États-Unis, elle est sortie en petite quantité, 80 000 unités pour le Japon. En 24 heures, il n'y avait plus rien dans les magasins. Il y a même eu des phénomènes un petit peu violents, genre des mecs qui sortaient du magasin, ils se sont fait dépouiller direct. Truc horrible, j'espère que ça va pas arriver chez nous. Et il y a des mecs qui achetaient la console et comme on la retrouvait plus en magasin le lendemain, ils la vendaient sur des sites d'enchères entre 3 000 et 4 000 $. C'est un truc de fou parce que ça coûte 600 $ à l'origine. Ça va pas se passer comme ça chez nous quand même. J'espère pas, normalement non, ça sort en bonne quantité, j'espère que tout le monde sera servi. Voilà, alors on vous le disait tout à l'heure, un bateau affrété spécialement pour l'occasion de ce soir avec les 1000 premières PS3 à son bord vont être disponibles à l'achat. Regardez d'ailleurs, on a quelques images de ce fameux bateau prévu donc pour l'occasion qui va arriver à minuit et qui va se déplacer un petit peu partout là, avec tout un tas de stars et alors voilà, on a les images. La construction du fameux bateau donc qui exactement, avec une énorme console en plastique, PlayStation. Une énorme PS3 en fait qui se bateau, c'est génial ça. C'est vrai qu'il faut que j'apprenne le jargon là. Console. Ah oui, alors on dit non, on dit, ce n'est pas qu'une console de jeu. En plus, on va le voir par la suite. Mais on dit PlayStation 3 ou PS3. Alors gros événement, c'est sûr, ici au pied de la Tour Eiffel en direct. C'est génial. Et puis c'est vraiment un magasin éphémère sur l'eau finalement, puisqu'elles vont être disponibles à l'achat tout à l'heure à minuit. Combien on attend de personnes grosso modo ce soir Alors on m'a dit, j'ai discuté avec un garde du corps tout à l'heure. Il m'a dit un mec de la sécurité entre 5 et 6 000 personnes. C'est-à-dire il y a des navettes qui sont actuellement sur les Champs-Élysées et qui rapatrient toutes les personnes ici. Donc 6 000 personnes pour 1000 PS3 sur le bateau, il va y avoir 5 000 déçus quoi. C'est possible, ouais. C'est possible. Louise, est-ce que tu as une petite question alors, les éventuellement amis, de j'ai une première petite question qui vient d'arriver. C'est Cyril de Vesoul qui nous pose une petite question. Est-ce qu'une Xbox 3 va sortir pour concurrencer la PlayStation 3 ? Ah, une Xbox 3. Alors pour savoir, il y a déjà eu une première Xbox et il y en a eu une seconde qui s'appelait pas la Xbox 2. Ils l'ont appelée la Xbox 360. Ouais. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait déjà la PlayStation 2. Ils savaient que la PlayStation 3 arrivait. S'il fallait faire une concurrence entre la PlayStation 3 et la Xbox 2, ça faisait un petit peu has-been. Donc ils l'ont appelée la Xbox 360. Elle est sortie en décembre 2005, donc il y a quelques temps. Et normalement, on est parti pour avoir la Wii, la PS3 et la Xbox 360 pour un cycle de 5 à 6 ans. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvelle console qui va sortir. Il y a une nouvelle mise à jour de la 360 qui va sortir. L'annonce a été faite il y a quelques jours, il y a à peu près 2 jours, avec un nouveau disque dur, des nouvelles couleurs. Elle sera noire, tiens. Pas comme de la date PS3. de sortie encore. Pas de date pour l'instant. Et avec la sortie HDMI qu'il y a sur la PS3, qu'il n'y a pas encore sur la 360, mais qu'il y aura. Tu vas nous expliquer tout ça dans les moindres détails de toute façon. Une autre question ou peut-être que de toute façon tu n'hésites pas. Pour le moment, tout va bien. J'ai juste une autre petite question comme une fille qui voulait savoir si Julien était célibataire. Ah, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Amandine. C'est une fille, tu peux lui répondre. Il n'y a pas de problème, on va transmettre qu'elle envoie les numéros de téléphone. Tout de suite, on va envoyer mes coordonnées. Il n'y a aucun problème si tu es célibataire. Alors je crois que Alex est sur le bateau, d'ailleurs le bateau dont nous vous parlions, celui qui va accoster tout à l'heure à minuit avec Fabien, son ami Fabien, avec qui il co-anime son émission. Mais c'est pas grave, je suis sur le bateau où tous les VIP vont venir ce soir pour déguster une petite coupe avec modération bien évidemment. Et regardez qui j'ai trouvé, notre ami Fabien, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien poto. T'as vu, ça change de Next in the City l'ambiance hein. Oh, t'avais bien commencé en train de te cailler dehors quand même. C'est terrible dehors. Donc on est sur le bateau qui va accueillir tous les VIP. Il y a des consoles ici en accès libre pour que les gens puissent jouer. Il y a plein de journalistes qui commencent à arriver. La queue commence à se former dehors avec tous les premiers clients. Et on va aller voir ça dans quelques minutes, non? Je t'ai pas bien entendu, qu'est-ce que tu as dit? On t'a pas entendu, Alex? Allô, Alex? Ah, des petits problèmes de liaison. Allô, Alex? Oui, on t'entend. Je dis qu'on va sortir pour aller voir les premiers clients qui font la queue dans le froid. D'accord, bah oui, bah écoute, dans le froid. Nous, on est bien au chaud en tout cas. Et dès que tu as quelqu'un, n'hésite pas à nous l'envoyer sur le plateau. On attend Clara Morgan. Clara Morgan va pas tarder, les on l'attend. Les stars se font attendre, hein, c'est toujours comme ça. Attends, merci beaucoup, Alex, et gros bisous à Fabien. Alors je t'explique, s'il y a Clara Morgan, je lâche le micro, je vais avec eux. D'accord, ils vont tous me laisser toute seule comme une pauvre malheureuse sur le plateau. Alors moi, s'il y a un truc que j'ai bien cerné ce soir, c'est que cette PS3 elle coûte quand même 600 €. C'est quand même c'est une somme.
Oui, ça c'est conséquent. Alors il y a des mauvaises langues qui disent que c'est la console la plus chère de l'histoire du jeu vidéo. C'est Vrai pas ou vraiment pas le cas. Non, il y a eu des consoles qui étaient beaucoup plus chères. C'est-à-dire Aux États-Unis, on va prendre la devise du dollar, qui est la devise qui a été conservée, parce qu'avant, pour les plus jeunes, on payait en francs avant les euros. La 3DO était sortie à $700. Ah oui, quand même. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a quelques années, dans les années 90. D'accord. La Neo Geo était sortie à $650 et $600 pour la PS3. Mais là, parce qu'on se dit quand même 600 € pour une console de jeu, ça fait quand même très cher. Attention, Anne-Gaëlle, Ah faut bah pas dire ça. justement, j'ai envie que tu m'expliques. Ce n'est pas qu'une console de jeu. Ah. Chez toi, Oui. un jour tu vas m'inviter. Tu écoutes de la musique sur ta pas chaîne gagné, Hi-Fi, tu vas Ouais. aller sur internet avec ton ordinateur, tu mates des DVD avec ta platine de DVD et peut-être tu as une console de jeu et tu Ouais. joues à 2-3 jeux avec Ouais. ça. Et bien la PS3 au final pour 600 €, tu peux te faire tous ces trucs là. Ah, ça veut dire que c'est vraiment multifonction. Ah On a ouais. tout ça en une seule machine. Ce n'est plus qu'une console de jeu. Et de toute façon, toutes les consoles du marché, c'est plus que des consoles de jeu. Donc Ça finalement, fait c'est un autre chose. nouveau mode de vie. On se dit que 600 €, peut-être que c'est plutôt un prix Après, on verra. Le temps nous le dira. Les presque tests. raisonnable pour tout ça, à vrai dire. Voilà, les tests vont arriver prochainement sur Game One. Le truc important, c'est que maintenant, on le sait, Internet est partout. Mhm. Dans ton téléphone portable, chez toi, les gens se connectent à Internet tout de suite. En ce moment même, c'est la fête de l'Internet. La fête de l'Internet à 10 ans. Avant, il y avait 1,5% de la population qui était connectée. Maintenant, c'est plus de la moitié. Ouais. Donc, c'est complètement fou. Et forcément, les consoles de jeux se connectent à Internet. C'est le cas de la PlayStation 3. Je te propose un petit reportage sur les fonctionnalités online. Online, ça veut dire en ligne, donc forcément sur Et Internet. je vais tout comprendre. Ah, normalement, tu C'est comprends grand tout. public tout ça? Si tu as une question, tu Bah, me la j'hésite reposes. pas. Ok, on regarde, c'est parti. Des fonctions online, c'est ce qui manquait terriblement à la PlayStation 2. Sony, cette fois-ci, comble son retard et avec brio. En effet, la PlayStation 3e du nom se dote enfin d'un service online digne de ce nom grâce au PlayStation Network. C'est vrai qu'il était temps quand on voit l'avance prise par Microsoft via le Xbox Live qui est en place depuis déjà plusieurs années. Déjà, commençons par le commencement et attardons-nous sur le navigateur web. C'est simple, on a l'impression de surfer sur le net avec l'aide d'une PSP géante. L'habillage reste fondamentalement le même que sur la portable de Sony et on n'est pas surpris de retrouver les mêmes fonctions de navigation. Bon, avouons-le, il est préférable de connecter un clavier à la machine parce que écrire une adresse avec ce pavé façon téléphone portable, c'est vite relou. Le navigateur autorise en tout cas jusqu'à 6 pages ouvertes simultanément. Des pages que vous pouvez facilement faire défiler à l'aide des gâchettes L2 et R2 de la manette. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet avec la vraie nouveauté, le PlayStation Store. Oui, la PlayStation 3 a désormais son propre magasin virtuel ouvert H24. Cette boutique en ligne vous propose de télécharger une flopée de contenus divers et variés. Vous pourrez ainsi y trouver des démos, des bandes annonces et même des jeux payants comme sur la Wii et la Xbox 360. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même acheter des morceaux à l'unité pour SingStar, la célèbre simulation de karaoké. Amis nostalgiques, vous ne serez pas en reste puisque des jeux issus de la première PlayStation seront disponibles en téléchargement pour votre PSP. Autre possibilité offerte par la PSP, la fonction de lecture à distance. La portable vous permet en effet de lire le contenu de votre disque dur partout où vous êtes via une connexion Wi-Fi. Et ça, c'est quand même la classe. Bref, la PSP et la PS3 sont intimement connectées entre elles. Au final, Sony a véritablement fait le forcing pour combler son retard par rapport à la concurrence. La guerre des consoles se joue donc sur tous les terrains. Maintenant, attendons de voir sur le long terme si la qualité du jeu en réseau bénéficie lui aussi d'une nette amélioration. C'est en premier lieu sur ce critère que les joueurs jugeront de la qualité du service. Alors, je crois avoir entendu vaguement parler du PlayStation Home. Ok, c'est quoi le PlayStation Home, Alors, Julien? ça, le PlayStation Home, c'est énorme. Enregistré, hein.